Bonjour, c'est Elia. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le filtre, les filtres, et également pour voir comment, si une personne a déjà jalonné une area, puisqu'en ce moment ce sont que les areas que l'on peut jalonner, mais un territoire en règle générale, à proximité de l'endroit où vous souhaitez vous développer le vôtre. Donc habituez-vous à aller sur Explorer, puisque normalement l'inventaire, les enchères, tout ça, ça devrait disparaître. Tout doit être regroupé sur Explorer, normalement, hein. Donc vous allez sur Explorer. Vous avez déjà un premier filtre, ou plutôt un premier classement. Ça, c'est pas vraiment un filtre, mais le classement d'apparition des pics. Donc ça peut être du prix le moins cher au prix le plus cher. En bas, c'est le prix le plus cher au prix le moins cher. Et vous avez ici ceux qui ont été ajoutés le plus récemment sur la liste, ceux qui ont été vendus récemment, ceux qui ont une date de fin d'enchères plus récente ou plus ancienne, etc. Donc vous voyez, vous avez ici la possibilité de classer déjà les pics. Ensuite, vous allez sur Filtre et vous avez plusieurs filtres. Si vous cochez ici, vous n'aurez que, dans la liste ici, vous n'aurez que les pics qui sont sur la carte. Je vais le décocher parce qu'après, quand on va zoomer, c'est un petit peu pénible, ça cherche sans arrêt. Donc vous pouvez cliquer sur Acheter maintenant pour les offres immédiates, hein, contrairement aux enchères. Donc là, vous avez les deux. Là, vous avez les enchères. Là, vous avez ceux qui sont en offre immédiate. Vous pouvez sélectionner mes photos, c'est uniquement pour avoir vos pics en liste ici. Là, vous n'aurez que vos pics. Là, ce sont les pics qui ont des offres. Vos favoris, là, ça n'a pas changé, hein. Vous avez toujours la possibilité de mettre des pics, des zones, etc. en favoris. Donc, en cliquant ici, vous aurez vos favoris. Les pics adjacents, ça porte bien son nom. Les annonces, ce sont les pics que vous avez vous mis en vente. Donc vos pics mis en vente sont là, les annonces. Ensuite, vous avez les enchères entrantes, incoming bids. Donc c'est ce que vous devez regarder très régulièrement pour savoir si quelqu'un a fait une offre sur vos pics. Sachant que vous avez maintenant cette nouveauté, la petite cloche ici, on y reviendra tout à l'heure. Et ensuite, vous avez également vos enchères ici. Alors, lorsque vous avez fini de filtrer là, vous pouvez continuer en filtrant ici par catégorie de pics. Puis, vous pouvez mettre le pays. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai mis le Canada. Alors, si vous avez mis des filtres et que vous voulez tous les effacer pour être sûr de ne rien louper, vous cliquez sur là, effacer le filtre. Donc là, ça revient à explorer normalement, sans aucun filtre. Ensuite, lorsque vous avez mis un filtre et que vous avez tout terminé, moi je vais remettre Canada parce que comme ça je vais aller sur le Canada pour pouvoir vous montrer les secteurs qui ont été jalonnés. Et il faut surtout bien appliquer parce que si vous ne cliquez pas sur appliquer, les filtres que vous avez mis ne serviront à rien, ils ne seront pas appliqués. Donc là maintenant j'ai uniquement mes offres au Canada. Alors, vous pouvez soit zoomer directement sur la carte, ou alors zoomer toujours sur la petite cible qu'il y a ici. Ça va zoomer sur le pix en question. Et normalement, il faut reculer encore un petit peu. Voilà, donc là, c'est ma zone au Canada. Donc, vous voyez que j'ai déjà c'est des valeurs aberrantes. Donc, les valeurs aberrantes, pardon, lorsque vous avez jalonné ces valeurs, ces areas, elles s'affichent en gris. Après, selon ce que vous avez comme catégorie de pics, les couleurs sont différentes et ce sont les mêmes que les images que vous voyez pour la catégorie. Donc vous aurez des verts, des jaunes, etc. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire pour voir si quelqu'un a déjà jalonné. Alors je vais vous le montrer parce que je sais qu'il y en a ici, vous voyez. Ici, il y a un autre AOC qui a commencé, qui a jalonné une aria. Donc moi, je suppose qu'il va vouloir continuer après et qu'il va vouloir faire un secteur, puis une zone et finir par un domaine. Donc je ne vais pas monter ici, moi. Je vais m'arrêter là et je vais développer mon area plutôt dans les autres directions. Donc je vais développer au sud, à l'est, à l'ouest, mais pas au nord. D'accord? Donc ça, c'est pour vous permettre de voir et de ne pas commencer, vous, à faire un territoire si vous voyez que quelqu'un l'a déjà fait autour de vous. Par exemple, j'ai un AOC, toujours le même, qui n'arrête pas de me faire des offres sur ces pics-là. Tous ces pics-là. Tous les jours, il me fait des offres sur ces pics-là. Alors qu'il ne peut pas ignorer qu'il y a déjà des territoires qui sont jalonnés ici, puisque
vous voyez qu'ils sont d'une couleur différente et que les pics ne sont plus séparés. Donc ça se voit. Donc faire des offres comme ça, c'est un petit peu idiot, enfin sauf si vraiment il veut me bloquer, je ne sais pas comment il va faire. Mais il est évident que moi, je vais continuer mon territoire ici, hein, puisque vous voyez, parce que j'ai 5 areas qui sont collés là. Donc ça va déjà me faire un secteur, dès qu'on pourra les jalonner. Et j'ai même commencé à avoir un autre secteur ici qui se développe. Donc moi je vais continuer tout autour de façon à avoir mon domaine. Ce qui fait que les pics qu'il a lui acheté, puisque j'ai vu qu'il avait surenchéri de 0,5 xt sur les pics sur lesquels moi-même j'avais enchéri. Et il a réussi à en obtenir, je ne sais pas, 4, 5 ou 6 à peu près. Donc ces pics-là, moi, quand j'aurai réussi à faire ici un autre secteur, eh bien, ils seront tous englobés, il aura dépensé son argent pour rien. Donc voilà. C'est pour ça que c'est vraiment idiot de faire ça. C'est pas du tout la bonne stratégie. Déjà, il faut éviter de bloquer les autres. C'est pas l'esprit de Planète AX. Il faut s'entraider et pas se bloquer parce que ça sert strictement à rien de toute façon de se bloquer. Mais en plus, on risque de dépenser des AXT pour rien. Donc c'est un petit peu idiot. Donc surtout ne faites pas comme lui. Dès que vous avez des secteurs comme ça qui sont déjà jalonnés, et en plus là vous en voyez beaucoup, enfin imbriqués les uns dans les autres, c'est évident que là aussi qu'il y a quelque chose comme ça, il construit son domaine. Donc évitez d'être trop proche. Donc là je suis descendue, j'ai vu que j'avais moi des pics, mais il n'y a aucun jalonnement, donc ça va. Je vais pouvoir aller dans tous les autres sens sans problème, vous voyez. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Donc vous voyez ce que je voulais vous montrer là. Évitez de construire votre domaine à un endroit où quelqu'un a déjà jalonné. Bien sûr, s'ils ne sont pas jalonnés, on ne peut pas les voir. À moins de consulter les propriétés des pics un par un, ça ne sera pas possible de les voir, hein. Mais une fois que c'est jalonné, ça se voit, ça saute aux yeux, donc allez plus loin, hein, si vous n'avez pas encore commencé. Et maintenant, cette nouveauté, c'est cette petite cloche, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Lorsqu'il y a un petit point rouge, c'est que vous avez quelque chose. Ça peut être le drone, hein. Lorsque le drone est prêt à être lancé, il vous le dit. Je vais vous montrer parce que j'ai eu des messages. Voilà, vous voyez, votre drone à déposer les déchets. Donc là, vous savez que vous pouvez relancer votre drone lorsque vous avez ce petit point. Et sinon, vous avez également les offres entrantes. Moi, celle-ci, bon, je l'ai refusée parce qu'il me propose un IXT pour 17 légendaires. Donc je veux bien en effet vendre et accepter les offres entrantes, mais il y a des limites. Et puis là, ce sont les offres que j'ai moi eues ou que j'ai refusées aussi, puisque j'ai refusé tous ces pics-là, hein, qui voulaient m'acheter. Et vous avez également ceux que vous avez achetés vous, parce que les offres ont été acceptées. Et pour savoir lequel c'est, vous pouvez maintenant identifier le pix que vous avez acheté, parce que vous voyez, j'ai cliqué là-dessus et il s'est mis en surbrillance. Ce pix vert là, c'est celui que j'ai acheté, dont l'offre a été acceptée. Ok, voilà. Et là, c'est pareil, de toute façon, à chaque fois que vous allez cliquer sur les pix, vous saurez lesquels sont concernés. Donc, vous voyez, c'est celui que je vous disais, qui m'a fait une offre sur un pix qui est juste contre l'area que j'ai déjà jalonné et que j'ai refusé. Voilà, donc vous voyez. Ça, c'est vraiment très très utile. Bon, pour l'instant, malheureusement, les messages ne sont pas encore actifs, mais par la suite, on pourra envoyer des messages et ça, c'est vraiment super. Par exemple, cette personne qui n'arrête pas de me faire des offres, bon, je l'ai déjà contacté sur Discord, il a le même identifiant sur Planète AX et sur Discord. Il n'a jamais répondu, il a fait la sourde oreille et en plus, il a continué quand même à me faire ses offres. Mais je le contacterai quand même par messagerie. Ça, vous pouvez contacter une personne à qui vous refusez l'offre pour lui dire que vous voulez bien l'accepter, mais avec un, deux ou trois XT de plus. Vous voyez, ça va être super bien de pouvoir communiquer par le biais de cette messagerie. Voilà pour les nouveautés, pour vous montrer comment utiliser les filtres et pour vous montrer comment ne pas développer, surtout quand il y a quelqu'un d'autre qui commence à développer également et à jalonner ces areas dans le coin. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Au revoir.